C'est vrai qu'on s'attache à tous les chevaux en général, et à quelques-uns en particulier, mais tous sont attachants. De manière, je ne pense pas qu'on puisse faire cette profession, qui n'est pas une profession, mais une passion, sans amour du cheval et sans respect de l'animal. Passion, amour, respect. Quand Thomas Trapenard parle de cheval, il emploie des mots forts. Il sait qu'il emprunte à son tour le long chemin qui a réuni le bipède et le quadrupède. Long, très long chemin depuis qu'au fin fond des prairies de la préhistoire, un homme, un peu plus entreprenant que ses congénères, décida ou saisit l'opportunité de se hisser sur le dos de cet animal. Depuis, ce chemin parcouru de concert n'a cessé de laisser des traces, comme l'attestent ces silhouettes qui continuent à hanter les parois des cavernes par-delà les millénaires. Comme en témoignent aussi les murs des temples égyptiens qui nous rappellent l'importance du cheval dans l'ascension humaine, même si son utilisation, loin s'en faut, n'a pas toujours été pacifique, car souvent il fut un vecteur essentiel de la guerre et de sa propagation. Toujours au cœur de la bataille par la folie des hommes, il a souvent payé le prix fort. Du chemin a été parcouru depuis ces temps anciens, et l'essentiel de ce chemin que l'homme a fait, ce fut juché sur le dos de ce qu'il a appelé sa plus belle conquête. Mais en fait, qui a conquis l'autre? L'on peut se le demander quand on observe ces hommes passionnés qui façonnent au quotidien les chevaux que nous retrouvons à Auteuil ou Chantilly, à Maisons-Laffitte ou Enghien. Tu pars bien, oui, pars bien, ok. Thomas Trapenard est l'un de ceux-ci, et à 30 ans, il fait déjà partie des 5 ou 6 meilleurs entraîneurs français de chevaux d'obstacles. Steeplechase, disent les Anglais qui avaient l'habitude de pratiquer des courses au clocher, consistant à se poursuivre entre deux villages à travers forêts et prairies, par monts et par vaux. Les chevaux avaient donc de nombreux obstacles à franchir, à sauter. Haies, buissons, rivières, et sans doute ça n'allait pas sans casse pour les chevaux comme pour les cavaliers. Et c'est donc sous l'influence de quelques fortunes britanniques, et plus particulièrement à Maisons-Laffitte, que s'est développé ce type de course. Maisons-Laffitte où tout naturellement Thomas s'est installé et entraîne ses chevaux. Plus exactement ceux de ses clients propriétaires, pas loin d'une centaine de chevaux. Son boulot, c'est d'héberger le cheval, le faire bosser au quotidien et l'engager dans des courses. J'ai commencé en 2000, ça va être la 5e année. J'ai commencé avec 2 chevaux. La victoire, ou même pas la victoire, le fait que le cheval court, c'est une concrétisation, mais on ne peut pas s'arrêter à cette course. Je pense qu'une victoire, c'est un soulagement, mais on est remis tout de suite en question dès que le poteau est passé. C'est une grande profession d'humilité. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de... Enfin, moi je vois ça comme ça, il faut toujours se remettre en question. De sa jeune carrière, Thomas nous a évoqué un cheval en particulier. Un peu son cheval mascotte, car c'est lui qui est le symbole de sa réussite, car à l'origine de ses premières grandes victoires. Il s'appelle le Chablis. Le Chablis qui l'emporte le numéro 7 sous la casaque de Madame Hubert-Carrion, casaque essentiellement axée sur l'obstacle et qui depuis de nombreuses années fait partie des écuries vedettes. Thomas Trapenard, entraîneur ici, il n'attendait que des progrès de son représentant, c'est fait. Thomas m'a dit qu'il pensait avoir des grands espoirs sur ce cheval, qui a magnifiquement réussi à 4 ans. C'est un cheval qui m'a permis de courir un premier groupe 1 en obstacle, il a gagné, donc automatiquement c'est sûr qu'on s'y attache. Et puis c'est un cheval qui a eu des problèmes, donc on s'y attache encore plus. Il était second favori de la presse. Je ne sais pas s'il aurait gagné, mais il avait quand même une bonne chance, le cheval. Et oui, il avait une bonne chance de gagner, le champion de l'écurie Trapenard, ce 25 mai 2003, au Grand Steeplechase de Paris, à Auteuil, la course reine dans cette discipline d'obstacles. Moi, j'étais là par hasard, invité par la famille Trapenard. Ce qui m'avait tout de suite frappé, c'était la tension sur le visage de Thomas. Il s'investissait à 100% dans son travail, dans cette course qu'il attendait depuis des mois, comme un point d'orgue à la somme d'efforts de toute une équipe sur plusieurs années, afin de voir triompher le Chablis. Et le Chablis, justement, était absent. C'est ce que j'ai compris plus tard. Thomas et Violaine, sa jeune épouse, digéraient la très mauvaise nouvelle du forfait de leur champion, pour cause de santé. On ferait la gueule pour moins que ça. Donc, c'était pas la joie dans le clan Trapenard. Et en plus, les autres chevaux ne donnaient pas satisfaction. C'est là que j'ai appréhendé grandeur et servitude du métier d'entraîneur de chevaux de course et que j'ai eu envie d'en savoir plus. Le Grand Steeplechase de Paris qui se court à Auteuil, c'est le summum pour un entraîneur d'obstacles. Donc le summum pour Thomas. Et l'écran du Grand Steeplechase de Paris, c'est l'hippodrome d'Auteuil. C'est là, vers ce rendez-vous et ce lieu,
que tendent toutes les énergies et tous les espoirs d'un homme et de toute son équipe. Le cheval ayant la qualité qu'il a, Thomas prend la décision avec le propriétaire de préparer cette course. J'étais quand même assez confiant, assez excité en même temps de pouvoir avoir un partant dans cette course qui est mythique. On fait tout pour la préparer. Tout pour la préparer. Car au-delà des courses et du sport, Auteuil est aussi un rendez-vous mondain, une occasion de paraître et naturellement un commerce. Beaucoup d'argent est en jeu ici à chaque course. Chacune d'elles, en plus des prix aux vainqueurs, fait monter ou descendre la cote des chevaux participants. C'est donc toute une stratégie qui est en cours ici dans la tête des éleveurs, propriétaires, jockeys et surtout des entraîneurs. Les carrières des uns et des autres se font et se défont au gré du galop des chevaux. Donc ça monte en pression petit à petit, puis on se rend compte qu'en fait, à une semaine de la course, le cheval a toutes les chances de la courir et de la gagner. Toutes les chances de la gagner, mais c'est finalement la malchance qui est au rendez-vous. Car c'est en effet une bien mauvaise surprise qui attend Thomas à son réveil, un jour avant la course. La veille de la grande course, mon premier garçon m'appelle catastrophé à 5h30 du matin en me disant le cheval a un petit bouton à sa jambe. Donc je descends voir le cheval. Effectivement, il était sensible. Et un tout petit bouton, vraiment c'était 5 mm², mais juste cette partie-là était sensible. Et je prends cette décision de ne pas courir le cheval dans le grand steeple et je l'envoie directement à la clinique vétérinaire. Et oui, ce n'est pas sur les pistes d'Auteuil, mais à la clinique, pour une atteinte au boulet, que le Chablis se trouve en ce beau jour de printemps. Le Chablis qui faisait partie des favoris. Damnée malchance. 2 jours après, il a commencé à décliner, le cheval, et puis c'est là où il est vraiment tombé très très bas dans son état de santé. Il était affaibli, il était complètement décharné, maigre, c'était un cadavre. Et moi je dis que son grand cycle, il l'a gagné à la clinique. Il a vaincu la mort. On peut sans mal imaginer la déception et la frustration que peuvent saisir un entraîneur dans des moments pareils. Mais la vie continue. The show must go on. La course ne s'arrête pas. Et c'est sur la force de caractère qui permet de surmonter ce genre d'épreuve qu'un entraîneur se construit. La recette, c'est être passionné. Thomas aussi, c'est spécial dans le sens où c'est un fonceur et c'est quelqu'un qui vit pour son métier, d'abord qui débute. Il ne pense qu'à ça pour l'instant, c'est que ça. Parce que ce métier est un métier qui n'est pas sûr. Lui, il est particulièrement dedans à fond. La femme d'un entraîneur est obligée d'être passionnée aussi parce que c'est quand même dur si elle n'est pas passionnée. Une femme, si elle n'avait pas été passionnée, elle n'aurait jamais pu le suivre parce qu'on vit pour ça. Il n'y a pas de week-end, pas de jours fériés, pas de vacances ou peu de vacances. Donc c'est vraiment tous les jours. Oui, c'est beaucoup de sacrifices, oui. Les chevaux, c'est de la matière vivante. On est là en permanence. Donc pas de jours fériés, pas de vacances, pas de week-end. Samedi, dimanche, on ne ferme pas l'usine et puis voilà. Les chevaux, ils mangent, les chevaux, ils courent. Et j'ai la chance d'avoir une épouse qui est passionnée comme moi. Mais comme dit Thomas, mais pourquoi tu veux partir en vacances? On est tout le temps en vacances. Bon, par contre, de temps en temps, moi, rien faire sur une plage, ça me dit bien. C'est pas possible. On le fera quand il aura pris de la bouteille, tout simplement. On pourra peut-être plus partir en vacances, peut-être 2 semaines d'affilée. Le maximum, c'est 4 jours. C'était pour notre voyage de noces à Marrakech. Pas très loin, avec le portable branché au cas où. À chaque fois qu'on est parti en vacances, 2-3 jours, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Un cheval en colique, un cheval qui est tombé. Thomas, lui, il est pas très pédagogue. C'est-à-dire qu'il ne sait pas très bien expliquer les choses. Mais par contre, il a un côté relationnel qui est fantastique, je trouve, avec les propriétaires. Les propriétaires, c'est comme dans toute entreprise. Donc, j'effectue une prestation de service qui consiste à entraîner leurs chevaux afin que ceux-ci courent. Nous faisons un métier de commercial déjà avant tout. Je le vois faire et il est très à l'aise avec les gens de chevaux. Il sait parler de tout. Il sait aussi parler d'autre chose que de chevaux. Il ne faut quand même pas se berlurer. Le métier d'entraîneur, bon, c'est un métier de passion, comme je disais, mais si on n'a pas de bons chevaux, on n'y arrivera pas. Maintenant que j'ai 5 ans d'existence, et je commence à trouver mes marques, un petit peu à savoir, à mieux connaître le programme, les engagements, mes chevaux, enfin tout ce qui s'ensuit. Et il faut que j'ai des bons chevaux pour pouvoir réussir ce que je veux. Trouver des bons chevaux. Effectivement, c'est l'obsession permanente de Thomas.
Tel le chercheur d'or qui traque la pépite au milieu de tonnes de sable et de rochers, l'entraîneur doit se confronter à des dizaines, voire des centaines de chevaux pour espérer repérer le futur champion, avec une crainte récurrente, laisser passer sa chance, n'avoir pas su déceler au bon moment le cheval touché par la grâce. Et se priver ainsi de l'ivresse de la victoire et de ces jours de gloire, qui malgré le forfait du Chablis, sans doute, sonnent encore de toutes leurs trompettes dans l'esprit de Thomas, comme autant de promesses d'avenir radieux et de triomphe. Aujourd'hui, en tout cas, le Chablis nous a gratifié d'un superbe changement de vitesse sur le plat final. C'est l'actuel chef de file de la génération chez les steeplechasers de 4 ans. Le Chablis a placé une accélération absolument formidable. C'est vrai, il a vraiment une pointe de vitesse pour finir, il l'a prouvé sur ses courses précédentes. Déjà lauréat cet été du prix La Péricole, c'était d'ailleurs le premier groupe 1 de son jeune entraîneur Thomas Trapenard. On le voit ici, radieux comme on le comprend. Super cheval, c'est le travail de toute une équipe. Et c'est déjà très dur en obstacle. Moi, j'arrive plus à voir les courses, surtout en obstacle, et ça me fait vraiment très plaisir. Dès le début de sa 4e année, on a vu que c'était un très très bon cheval. Le 3 novembre 2002, toujours à Auteuil, au prix Maurice Gillois, c'est à nouveau la victoire qui attend le clan Trapenard avec le Chablis, malgré le scepticisme des commentateurs. Il est encore jeune, Boris Chameau. Tout comme Thomas Trapenard qui est dans ses premières années d'entraînement. Où est le favori pour l'instant? Et bien il est tout simplement dernière position accompagné par le... Le Chablis, bien que favori, va, comme à son habitude, faire toute la course à la dernière place. Et c'est au dernier moment qu'il va, une fois de plus, faire la différence, en remontant tout le peloton pour une victoire époustouflante. La rivière des tribunes maintenant, qui va être abordée. Avec une pointe de vitesse exceptionnelle. À la dernière haie, il était encore avec les autres. Deux chevaux étaient devant lui, ils se sont un petit peu écartés, il est passé, il les a pulvérisés. Le poteau qui va peut-être s'imposer, le Chablis qui a l'avantage de Wochendorf et qui finit, c'est le Chablis qui s'impose. C'est donc après une succession ininterrompue de superbes victoires que le rêve s'est brisé. Car l'énergique traitement d'antibiotiques qui est prescrit au Chablis au lendemain de son forfait au grand steeplechase se confirme être catastrophique et mène le Chablis au seuil de la mort. Et un beau jour, les vétérinaires m'ont dit « je crois qu'il est fichu, je crois qu'il faudrait l'euthanasier ». Moi j'ai dit « je suis absolument pas d'accord, il ne faut pas l'euthanasier, il faut le laisser mourir de sa belle mort s'il doit mourir ». Mais de l'avis de Thomas, il est encore trop tôt pour un destin funeste. Thomas me disait « il a encore de la vie et j'espère qu'il va reprendre ». Et il avait raison. Il allait le voir tous les jours, il a même couché auprès du cheval, à le soigner, à lui porter de l'herbe, etc. Et ce cheval a été de mieux en mieux. On l'a ramené chez nous, et maintenant, apparemment, il est en pleine forme. On s'est dit que c'est quand même un cheval qui est extraordinaire, qui sort du commun, qui a gagné une très grande course à Auteuil, qui a été le meilleur de sa génération à 4 ans, donc c'est quand même un véritable athlète. Je ne sais pas ce qu'il donnera, on va le renvoyer à l'entraînement, et on saura quelque chose, je pense, dans 2-3 mois. On a des espoirs, les vétérinaires en ont moins. Et on s'est dit, on va essayer, qu'est-ce qu'on risque? Le cheval a l'air bien physiquement, je suis allé le voir plusieurs fois dans le pré à Vallon-en-Sully, le cheval était en bonne forme, je vais le réentraîner. Il faut qu'il reparte à l'entraînement, au pré-entraînement, à l'entraînement, et Thomas va voir ce qu'il peut en faire. Alors voilà, j'ai eu envie de connaître la suite de l'histoire du cheval de Chablis, de découvrir jusqu'où irait le pari fou fait par le propriétaire et l'entraîneur. Découvrir si le Chablis foulerait à nouveau les pistes des hippodromes et s'il renouerait avec la victoire. Et pour cela, le mieux c'était de participer à une journée ordinaire au sein de l'équipe de Thomas, à Maison Lafitte. Quand on s'occupe de chevaux, mieux vaut aimer se lever tôt. Et ce matin-là, il fait froid. J'ai même pas pris la voiture ce matin. Ah ouais, je suis le pied. Bonne idée, on commence par aller prendre un café à l'un des lieux incontournables de Maison Lafitte, face au champ de course, au pur sang. De manière, là aujourd'hui, enfin déjà à cette époque-là, les chevaux font pas grand-chose par rapport à quand tu étais venu la dernière fois, Guilain. Oui. Là, ils font surtout, tu me diras, les courses reprennent dans pas longtemps, mais les chevaux encore, généralement 1er février, je recommence à... Là, ce sont les jeunes surtout qui travaillent. Bonne occasion pour discuter avec les potes et jeter un coup d'œil au journal. Allez, au revoir, messieurs.
là, on était deux fois la dernière fois. Le cheval qui a débuté en cross pour nous, là, il a super bien. C'est con, c'est fou. Un café et un 10, monsieur. Mais l'on ne s'attarde pas, le boulot attend. Ce jour-là était tout de même un peu exceptionnel. Il a neigé, et de plus, c'est la première sortie d'entraînement du Chablis, revenu du royaume des morts. Et on commence par aller inspecter les pistes, voir si le sol est praticable pour ces chevaux, qui, il ne faut jamais l'oublier, sont des athlètes et des athlètes très fragiles. Il est courant qu'un cheval se blesse à l'entraînement sur les pistes. Blessure qui peut mettre un terme à la carrière d'un cheval. Une perte parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il suffit de gros cailloux mélangés à la terre et les chevaux peuvent se blesser sans espoir de rémission. Aujourd'hui, évidemment, l'éventuel danger, c'est le gel. Mais Thomas n'est pas inquiet. La piste semble bonne et le soleil devrait percer. Par contre, le gel sur le sol autour des boxes préoccupe Thomas pour sortir ses chevaux. Ceux-ci risquent de glisser avec leur fer. Il faut donc faire quelque chose. Opération commando pour aller chercher du sel. L'affaire est menée rondement chez un important marchand de matériaux du coin. Oui, ça va être là-bas. « 35 kilos ?» Ça fait combien de... Trapenard, TRAP, merde. Bon, on va les prendre où, ça ? Dans la cour, on va faire la facture. Bon, merci, chef. Vous avez rendu la facture ou pas ? Pour le fisc. Et après, ils vont encore croire qu'on leur prend des sous. Merci, jeune homme. Allez, bonne journée. Merci, au revoir. Maintenant, on va les saler. On va pas dire que tu bosses pas, hein. C'est pas ça, c'est qu'il n'y a personne pour le faire, donc... Il y a une quelqu'un en face. On a pas acheté pour en arriver. Hop là. Il n'y a plus qu'à répandre. Thomas le fait lui-même. Quand on est patron, il faut faire un peu de tout. Allô ? En fait, chaque matin, les chevaux travaillent par lot. Le Chablis fera partie du lot suivant. Il y a Milo qui court. À Pau. Dimanche, il y en a pas mal dimanche. Thomas, qu'il soit à cheval ou à pied, il suit le lot. Il revient pendant que les gars préparent, changent les chevaux, font les box, etc. Il en a pour une demi-heure. Hop, c'est vite fait un engagement, c'est très vite fait. Tous les matins, un entraîneur tape sur son Minitel. Parce qu'en fait, tout ce qui est paperasserie, entre guillemets, engagement, c'est clôture 10h30. Donc en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit un petit problème ou une question à demander à France Gallo, il faut qu'il puisse avoir France Gallo au téléphone. Donc tout se fait à 10h30. Donc en fait, Thomas le fait le matin avant le premier lot. De toute façon, le bouquin, c'est la Bible de l'entraîneur. Les programmes officiels, il regarde avant. C'est pas le matin qu'il découvre son bouquin. Thomas, lui, comme il change souvent d'avis, du coup, c'est lui qui le fait tous les matins. Jingle Petit Canter. Pour le chat, Petit Canter, Riverdance, Petit Canter, Bien aller, Petit Canter. Ça en fait 7. C'est bien compris? Bon, ouais, bah, prenez pas de risque et faites ça, d'accord? Ok, on se rappelle tout à l'heure, hein, merci. Auteuil n'est pas rouvert, Paris n'est pas rouvert, donc ça se court en ce moment en province. J'ai des chevaux à Pau, et là j'engage et je gère tout ça à 2 maisons à Lafitte, avec mes employés qui sont là-bas. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait des forfaits, des partants, des engagements. Vous y attelez, hein? Allez, on se dépêche, là! C'est parti pour le premier lot. Thomas donne ses conseils, il a l'œil à tout.
Le Chablis regarde ses camarades du premier lot partir pour l'entraînement. Il attend son tour. Chaque détail a son importance, chaque partie du cheval est importante, la façon dont il a mangé, dont il a dormi, la façon dont son box est faite. Allez, faites un ou deux tours, on y va. Et c'est vrai que ce qui est très important chez les chevaux, pas comme tout, mais c'est surtout les jambes. On va faire un tour avec Vélotiep là. Allez, amenez-le-moi là. Il est arrivé au pied celui-là. Tous les matins, je veux absolument voir les jambes de mes chevaux, visuellement ou en les touchant quand j'ai un doute, afin de savoir si le cheval, c'est un détail en plus. D'accord. Allez, on y va au trot. Là, je l'ai fait trotter pour voir s'il n'y a pas eu de mauvaises surprises durant la nuit qui nous ont échappé ce matin quand on a fait le tour des chevaux. Donc j'ai fait pas trop trotter trop longtemps parce qu'après on fait toujours quelque chose. Donc c'est vue d'ensemble, rapide et concise. Vous voyez, voir comment ils se déplacent, etc. Attachez bien les queues là, le lot d'après, hein, parce que ça les emmerde plus qu'autre chose. Bon parfait, vous refaites un tour là et vous faites aller-retour galop de chasse à l'envers. Vous marchez 2 tours au manège blanc et vous rentrez par boileau comme à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, galop de chasse vraiment, hein, qui se fasse pas mal, hein, d'accord? Mettez les bons leaders et puis voilà, d'accord? Il n'y aura qu'à faire 2 groupes, d'accord? Voilà. Allez, on se retrouve au manège blanc. Donc là, on descend à peu près 800 mètres plus bas que là où on était tout à l'heure. Ce qui va nous permettre de voir les chevaux passer au galop devant nous. L'attente au bord des pistes, indispensable pour voir le comportement des chevaux. Petit galop de rigueur, c'est-à-dire galop de chasse en termes consacrés. On va aller voir passer au galop de chasse devant nous. Ok? Vous avez fini là, c'est bon? On va tout à l'heure, d'accord? Alors en principe, je suis à cheval, mais l'hiver, je suis en voiture. Parce que j'ai pas mal de chevaux à aller voir à droite à gauche, donc c'est plus pour le poney, pour pas qu'il reste tout seul sans sortir, sans rien. Ouais, c'est bien, je trouve que c'est important pour le personnel, pour les chevaux, et des choses qu'on voit mieux que d'autres. Hein. Et ça, c'est des choses importantes pour moi. Bon ben voilà, là je vais les voir en bas, je vais juste les voir marcher un peu. Hein, puis après ils rentrent. Et puis on fait pareil pour les autres lots. Et pendant que se finit l'entraînement du premier lot, l'on prépare le Chablis pour sortir. À chaque fois, c'est tout un cérémonial et chaque geste dénote un professionnalisme rodé jour après jour. Une difficulté pour les profanes, reconnaître les chevaux. Heureusement, le Chablis a une particularité. Il a une longue tache blanche sur la tête. Mais ce serait trop simple et il n'est pas le seul. Donc on fait ce qu'on peut faire, c'est-à-dire du galop de chasse hein, pour la plupart. Moi j'ai 3 stades, tu as galop de chasse, petit canter et canter. Voilà. 10 km/h, 30 km/h et 50 à peu près, 40-50. On ne peut pas dire que la condition optimale d'un cheval soit blanc ou noir. C'est toute une multitude de détails qui rentrent ensemble et qui nous permettent de juger, de supposer que le cheval est bien. Enfin, moi personnellement, je ne peux pas dire mon cheval est extra, je vais gagner. Non, non. Mon cheval a l'air de posséder toutes les qualités pour être bien, donc je cours. Alors le Chablis, qu'est-ce qu'on pense? Le cheval a été arrêté quand même pas mal de temps, 7 mois, donc il faut qu'il reprenne en condition. Il est hors de question d'accélérer tout de suite, il faut que le physique suive. Lui, il faut mettre 2 guêtres avec de l'huile là-dessus. Hein. Devant, n'oubliez pas d'accord. Les galops de chasse, ça va? Ouais. Non. Pas plus vite. Ouais. Donc là, vous mettez une et une alors pour la bouffe. Hein. Ouais. Ok, un carreau. Vous mettez une et une pour la bouffe là alors. N'oubliez pas. Elles sont bonnes là. Ouais, allez.
Elle donne envie de galoper. Hein. Non, toujours, les jaunes, plus il pleut, meilleures elles sont. Et je pense que demain, on va ressortir d'après-midi. Hein, voilà. C'est quand même le meilleur cheval de notre écurie, sachant qu'il y en a peut-être des encore meilleurs, mais qu'on ne le sait pas, parce qu'ils sont jeunes ou que ils n'ont pas encore mûri, ils n'ont pas encore eu leur petit déclic. Mais pour l'instant, c'est celui qui a eu le plus de performances dans notre écurie, c'est celui qui nous a offert le premier groupe. Et puis que le Chablis, on l'a eu jeune, on l'a eu en premier. C'est vraiment, il faisait partie des 15 premiers chevaux qu'on a eu dans notre écurie. Au tout début, donc il y a 4 ans. Bon, c'est celui qui nous a donné tant de satisfaction que c'est vrai qu'on a une petite préférence pour ce cheval. La saison des courses à Paris approche aussi. Donc, l'on passe à la vitesse supérieure avec l'entraînement au saut d'obstacle. Ah, piano, Erwan, hein, Canter, pas plus vite, hein, pareil, ne les mettez pas à plat ces chevaux-là. Moi, personnellement, mon entraînement est fait de telle manière que ça ne m'intéresse pas de savoir le matin qui va mieux que l'autre, de faire des courses en me disant. Non, je ne travaille pas comme ça, je laisse mes chevaux s'exprimer, ils font les travaux toujours sur la main. T'as qu'à arriver au petit trou du puits, là, juste devant vous, pour qu'il apprenne le cheval, gentiment, correctement. Voilà, pas plus vite, c'est pas grave, qui se casse dedans, c'est bien. Voilà, caressez-le, parlez-lui. Les garçons qui montent les chevaux le matin ne bougent pas dessus, ne demandent pas aux chevaux d'aller plus vite, toujours sur la main. Donc c'est moi qui décide, en fonction de la condition de mon cheval, s'il est apte ou pas à courir. Faut leur apprendre. Vous gardez le vôtre, il n'a pas fini. Tel un général en chef dirigeant la bataille, Thomas donne ses instructions du haut de sa plateforme Mirador. Ouais, voilà, juste ça. Green Soldier, on y retourne aussi. Alors allez-y, là, ceux qui n'ont pas bossé, allez là-bas qu'on y voit un peu plus clair. Le regard de l'entraîneur est acéré. Il faut déceler le potentiel de chaque cheval, ses forces et ses faiblesses, anticiper le futur champion. En principe, dans le mois, il va courir le cheval. Maintenant, c'est le cheval qui va décider, c'est en fonction de la météo, c'est quelques paramètres qui vont rentrer en jeu. Et le cheval a l'air bien, là, je pense qu'il peut débuter. Il est sûrement pas à 100%, loin de là. Il a quand même 7-8 mois d'absence, donc 9 mois, hein, donc il faut y aller doucement. On va essayer de lui donner un parcours de confiance, hein, comme s'il redébutait au fait, donc gentiment. Et puis qu'il n'y ait pas trop de gros efforts, des courses qui n'aillent pas trop vite, qui viennent bien finir, et puis déjà on sort un peu plus. Et on aura comme verdict, comme je disais tout à l'heure, juste la compétition. Hein. Le cheval a l'air bien là maintenant, mais je pense que le problème de veine, ça ne me gêne pas le matin quand il travaille, mais est-ce que dans l'effort, quand il faudra sortir les tripes et aller jusqu'au bout, est-ce que là il n'y aura pas de conséquences? On verra ça sur le champ de course. L'on touche là un point essentiel du travail de l'entraîneur, l'engagement. Car c'est une véritable stratégie qui préside au choix de faire ou pas courir un cheval, et dans quelle course. Moi, j'aime bien que les chevaux débutent, soient capables de débuter, mais ne soient pas à 100%, et qu'ils puissent se servir de la course comme tremplin et monter en condition dessus. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un cheval en obstacle, surtout comme l'année est quand même assez longue, ce sont des carrières qui sont très dures. J'aime bien voir le cheval progresser sur sa course et pas l'amener à 100% pour qu'après redescendre. J'aime bien les voir évoluer. Auteuil, 24 mars 2004. Le Chablis est de retour sur un champ de course. Celui-là même qu'il avait vu triompher.
Nouveau phénix, le Chablis renaît de ses cendres. Le clan Trapenard est au grand complet. Thomas et Violaine, évidemment, mais aussi Gilles, monsieur Trapenard père. Plus les amis et complices de toujours. Thomas a plusieurs chevaux en lice ce jour-là, et les discussions et spéculations vont bon train. Les vestiaires des jockeys. Thomas aime bien y retourner de temps en temps, sans doute un peu par nostalgie de l'époque où il courait lui-même. Et aussi pour y suivre une course sur l'un des téléviseurs à la disposition des jockeys, en compagnie de ses anciens camarades. La course approche, il est temps de préparer le Chablis. C'est Maude qui le bichonne. Maude, le premier garçon, comme l'on dit, dans le jargon de la profession. Maude, elle s'en occupe depuis toujours du Chablis. C'est un peu son bébé. Et ça fait plaisir de le revoir à nouveau à Auteuil. Boris aussi se prépare. Boris, c'est le jockey maison de l'écurie Trapenard, celui qui a mené le Chablis à toutes ses victoires. Mais il sait aussi qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de gagner, mais, c'est le cas de le dire, de se remettre dans la course, de participer. En soi, la présence du Chablis ici à Auteuil, c'est déjà un miracle, après les traumatismes endurés. Traditionnelle et partie intégrante du rite, la sacro-sainte séance d'ordre d'avant-course entre l'entraîneur et son jockey. Les mines sont graves, les enjeux importants. L'on met la stratégie de la course au point. On va voir comment la course va avancer, si ça roule. En ce qui concerne les jockeys, surtout d'obstacles, on le sait peu, mais c'est un métier à haut risque. Thomas lui-même, qui a été gentleman rider et jockey, est tombé des dizaines de fois, avec pour conséquence une vingtaine de fractures. Traditionnel aussi le coup de main de l'entraîneur pour aider le jockey à enfourcher sa monture. Exceptionnel. Aujourd'hui, Thomas délaisse la télévision d'un côté le petit bar pour se rendre en haut des tribunes. Est-ce le Chablis qui en est la cause? En tout cas, je suis ravi de pouvoir le filmer face au champ de course avec l'accessoire symbolique en main, les jumelles. Parti pour la cinquième, c'est le Cric Komodo, 3600 mètres à parcourir avec un très beau départ du grand missile parmi les codes qui viennent. Le grand match est en deuxième position. Le champion, le Chablis, qui vient en troisième position à l'extérieur. Qui jette avec dans son sillage un autre lauréat de groupe 1, c'est le Chablis, lauréat du prix Maurice Gillois en troisième position. Et à l'extérieur, grand match. La course a démarré. Et le commentateur ne rate pas une occasion de rappeler la participation du champion Le Chablis, lauréat du prix Maurice Gillois.
Thomas a le cœur qui bat. Tous les espoirs sont permis. Le Chablis oscille entre la 2e et 3e place. Va-t-il s'imposer dès la première course? Sous l'impulsion de Côte qui jette, le Chablis qui est 2e, Grand Match qui vient en 3e position avec Joe Bambou qui est 4e côté corde. Et nous avons ensuite la présence de grands souvenirs avec le meilleur qui jette de 2-3 longueurs d'avance sur le Chablis qui jette 2-3 longueurs d'avance sur le Chablis avec Joe Bambou qui vient 3e, Grand Match est en 4e position, précédant ensuite l'acquis du Nizi. Nous avons Dorado Le super miracle n'a pas eu lieu. Le Chablis n'a pas gagné la course. Il a fini 7e, ce qui n'est pas si mal pour un revenant. On aimerait bien avoir une réaction de Thomas, mais c'est pas le moment. La mode? On bien quand même? Ouais, c'est de lui-même, c'est qu'il est reparti en trait de tournant, quoi. Par contre, Boris passe à portée de micro. Ah, c'est encourageant. Il aura besoin encore de parcours. Tu peux avoir une petite réaction à chaud là? C'est encourageant donc? Ouais, je pense, oui, pour la suite. Là. Pourquoi? Il est encore rouillé, mais ça va venir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, c'est que de lui-même, il est reparti pour finir et c'est très encourageant. Je n'ai pas voulu le forcer pour être gentil, puis c'est lui de lui-même qui m'a obligé à le faire travailler. Retour au stand et petite promenade de détente au rond de présentation guidée par Maude. Et donc Maude, en fait, elle est la cavalière du Chablis. C'est elle qui le monte tous les matins. C'est elle qui l'a dressé, qui le façonne. De plus en plus, il y a des filles qui sont très passionnées. Et quand elles sont très passionnées, en général, elles sont très sérieuses. Parfois plus que les garçons. Et puis Thomas trouve qu'elles ont parfois une main un peu plus légère. Voilà. Donc on a pas mal de filles dans notre écurie. Et Maude est notre premier garçon. C'est-à-dire celle qui gère en fait les soins des chevaux et qui gère aussi l'équipe. En fait, elle supplée tout simplement l'entraîneur quand il n'est pas là. Le jockey, comme dit Thomas, c'est la signature du peintre sur le tableau. Mais si le jockey rate sa signature, là, ça peut être dramatique. Dans le sens où un jockey peut faire gagner un cheval, mais peut aussi le faire perdre. Par un mauvais parcours, par une mauvaise décision, par voilà, un mauvais abord aux obstacles. Boris Chamereau, c'est le jockey du Chablis. C'est lui qui l'a monté pour toutes ces grandes courses. Donc maintenant, ils font une équipe, ils se connaissent bien. Donc le Chablis s'entend bien avec Boris et Boris s'entend bien avec le Chablis. Ça, c'est très important parce qu'il y a des cavaliers qui ne s'entendent pas avec certains chevaux. Mais c'est vrai, Boris et le Chablis s'entendent bien, et c'est une bonne chose. Et en premier confident de sa monture, en nous révélant que le Chablis avait été encourageant car il est reparti de lui-même pour finir, nous pouvons penser que, même s'il faut toujours être très prudent avec les chevaux de course, la leçon à tirer de cette première épreuve allait dans le bon sens. Cette confiance, je l'avais déjà ressentie ici, à Maulnes, dans le Berry, au centre de la France, là où le Chablis a vu le jour. À l'automne 2003, juste à la sortie de sa convalescence, quand j'avais été le voir au pré, chez son propriétaire M. Hubert Carillon, le Chablis montrait tous les signes d'un magnifique rétablissement. Il était en pleine forme. Et ici,
il y a des inconditionnels qui croient en lui. Et vous y croyez alors? Moi j'y crois. Je suis confiant, moi je sais pas. C'est bon, bah, si il va de mieux en mieux. On a il reprend l'état. Ah oui, là, il est vraiment très bien. Il mange très bien. Auteuil, 8 avril 2004. Le Chablis va courir pour la deuxième fois depuis sa résurrection. Et en attendant, l'humeur est bonne dans le clan Trapenard. Les victoires se succèdent. Ça s'appelle Green Prospect. Green Prospect. Oui, Green Prospect. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Green Prospect? Il a gagné, tout simplement. Il est arrivé, il a gagné. Vous y attendiez ou c'était une... Un petit peu parce que c'est une course à réclamer. Donc c'est une... en fait, il passe d'un groupe 3 où il était tombé à un réclamé. Donc, bon, on espérait quand même bien qu'il soit là. Mais il a gagné avec la manière et de 10 ou 15 longueurs et c'est agréable. On est bientôt aux abords de la troisième ligne en face. Toujours le numéro 3 Océane, Kazak-Violette qui a l'avantage. Devant le 14 Rodolphe. On a gagné avec Océane. C'est Sylvain Dupuis qui a gagné et qui gagnait tout à l'heure aussi avec Green Prospect. Donc pour lui ça fait un doublé, c'est sympathique. Et puis la pouliche de Gilles est troisième. Là vous avez vu le cœur qui bat? C'est le cœur qui bat quand je suis avec ma belle-fille. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Thomas, ton propriétaire est pas là? Ah oui, c'est sa première victoire. Pour le propriétaire, première victoire de l'année. Comment? Sibel Kazak, je pensais qu'il Ah avait bah déjà c'est sa gagné. première victoire. Ah non, c'est pas sa première victoire. À Auteuil. À Auteuil. Voilà, bon là je vais sceller le Chablis maintenant. Et pendant que l'on prépare le Chablis pour cette nouvelle course, toutes les pensées de Thomas et de Violaine convergent vers le même espoir. L'espoir que le double miracle s'accomplisse. Miracle déjà que le Chablis soit revenu du royaume des morts et participe pour la deuxième fois à une course à Auteuil. Miracle encore s'il gagne cette course, ou du moins, s'il est très bien placé, et là, le champion Le Chablis aura accompli son destin. Ferme la bouche. Ferme. La bouche. Hop. Il est déjà plus calme que la semaine dernière, enfin qu'il y a 2 ou 3 semaines, la course de rentrée. Il avait mal voyagé, il était très tendu. Et là, il a été calme en arrivant et il se tend juste quand on lui met la selle, puisqu'il sait très bien qu'il va courir. Il a même droit à un petit câlin. Tout le temps. Ils ont tous le droit à des câlins quand même. Tiens, merci. Ce qu'il veut, c'est que tu peux décaler sur chaque obstacle quand tu vois son lourd. Après, tu le remets, tu décales, tu le remets, tu veux dire. Pendant que le Chablis se met en place avec les autres chevaux pour la nouvelle course, place aux affaires. Le cheval gagnant Green Prospect a été réclamé, donc vendu. On a réclamé le cheval Green Prospect qui vient de gagner pour 29 000 € et des poussières. Donc voilà. Donc le nouveau propriétaire, voilà, il est vendu. Il l'achète et il le revendra ou alors il l'achète pour le compte d'un propriétaire. Donc Green Prospect, Monsieur Bar, 29 400. La course du Chablis va bientôt commencer. On est quasiment sous les ordres et c'est parti. Ils sont partis pour 3600 mètres, un départ très médiocre d'amour multiple également de Glajoie. C'est sur l'écran géant de la grande salle de l'hippodrome que Thomas va assister à la course. Tous les espoirs sont encore permis. Le Chablis, bien qu'au milieu du peloton, n'est-il pas le spécialiste de la 5e vitesse? Cette 5e vitesse qui lui permet de remonter jusqu'en première place au dernier moment. Mais les visages sont tendus. Qui a 2 longueurs d'avance sur Jocari des Plages, alors qu'on ne chasse pas avec le peloton, qui est une vingtaine de longueurs derrière les 2 fuyards. Un peloton emmené par Jousselier devant Hidalgo Royal, qui devance le Chablis avec Manichéen, Tourmaline, Lady Quiche. En fait, le Chablis fait une très mauvaise course. Le pari était complètement fou de refaire courir un cheval ayant subi de tels traumatismes. Mais tant qu'il y a de l'espoir, il serait encore plus fou de ne pas le tenter. C'est sans doute à ce genre de décision que l'on reconnaît les hommes de talent. Avec Elvis et Picton et Tourmaline presque ensemble, 5 ou 6 longueurs devant Jocari des Plages, avec Lady Quiche qui lance la chasse maintenant avec aimant multiple et Hidalgo Royal nettement devant le Chablis. Pour moi aussi, cette aventure était un pari, car je savais très bien que les chances du Chablis étaient très minces. Mais en fait, la vraie victoire n'est-elle pas que le cheval soit malgré tout en pleine forme
et qu'il foule à nouveau les pistes d'Auteuil. Est-ce que tu as retrouvé la même sensation que tu avais? Non. Tu trouves quelque chose là quand même? Ouais, il me refait, mais pas franchement continu, quoi. Pas de problème. Comme les chevaux ne parlent pas, en plus, c'est un peu plus compliqué encore de trouver des justifications. Non, quelquefois, bon, il peut se déclarer tout simplement que le cheval était un gros rhume ou des choses comme ça, et ça, vous ne pouvez pas le prévoir avant la course. Une mauvaise course, et puis j'ai voulu suivre en face, mais bon, mon cheval, pareil que le premier coup, sur les haies, il saute très mal. Et donc, bon, j'ai respecté, donc j'ai monté pour lui, puis je suis revenu finir comme la dernière fois, comme le premier coup. On va le revoir en steeple le prochain coup. Les gens m'ont dit en passant sur les mains, je suis monté de bonne heure. Je suis monté de bonne heure. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Thomas fait son compte-rendu au propriétaire. Faut-il dire stop? Faut-il continuer? Faut-il, malgré cette mauvaise course, encore s'accrocher au rêve fou d'une renaissance du Chablis? En tout cas, malgré les victoires de Nocéane et de Green Prospect, cette journée à Auteuil va laisser un goût amer chez les trapenards et chez tous ceux qui veulent y croire, qui veulent infirmer la froide logique des diagnostics médicaux. Il faut probablement regarder s'il n'y a pas une gêne au niveau locomoteur ou si le cheval est un jour sans, ça peut être aussi le cas. Mais c'est certain, quand on a un cheval de cette qualité, on est toujours un petit peu déçu au moins de voir qu'au bout de la deuxième course, il n'est pas ce que l'on pense qu'il est ou qu'il était. Thomas ne souhaite pas s'exprimer. Il a sans doute besoin de recul, de réflexion. Et puis, il n'y a pas que le Chablis. Déjà, un autre cheval attend qu'on s'occupe de lui. Et la course et les paris continuent. L'on va vite oublier les perdants. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Thomas à Maisons Laffitte. Il n'a pas encore décidé de mettre une croix sur la carrière sportive du Chablis, même s'il analyse froidement les enseignements de la dernière course. Non, c'était pas terrible. Le cheval a beaucoup demandé à respirer alors qu'il avait quand même de la compétition, du travail en fonction. Il faut laisser passer un peu de temps tout en travaillant le cheval et on verra ça en fonction. Si ça ne découle pas de l'artère, il n'y a pas de raison qu'on ne réessaye pas. Car malgré tout, Thomas espère encore et n'a pas dit son dernier mot. L'entraînement continue. L'aventure continue. Bon, j'ai été arrêté avec ce petit problème. Maintenant, c'est bien revenu. Le cheval est bien sain de l'intérieur. Et il faut voir avec l'avenir. L'avenir. L'avenir donne très vite son verdict. Peu de temps après cette séance d'entraînement, la décision va être prise de faire couler au Chablis une retraite paisible sur sa terre natale. Le cheval avait montré une qualité qui était vraiment extraordinaire. Moi, c'est un des meilleurs chevaux que j'ai entraîné depuis que j'entraîne. Et au bout de 2 courses, ce n'était pas le même cheval que j'avais eu. Et avec le propriétaire, on s'est dit, ça ne sert à rien de continuer. Le cheval ne retrouvera jamais sa qualité. Et on l'a déclaré inapte à la compétition. En effet, Thomas et le propriétaire ne veulent pas tenter plus loin l'impossible et faire prendre le risque au Chablis de s'effondrer en pleine course. Non, donc maintenant, le cheval est retourné chez son propriétaire. Il est dans un pré. Physiquement, il a toujours un bon œil. Mais malheureusement, c'est un cheval qui ne reverra jamais un champ de course parce qu'il ne retrouvera jamais la qualité qu'il avait eue. Car il ne s'agit pas de faire courir un cheval à tout prix afin de justifier les efforts consentis pendant des mois. Il faut voir là une importante facette du métier d'entraîneur. Savoir respecter l'animal. Qualité essentielle de la personnalité de ceux dont la motivation est avant tout la passion du cheval. Le Grand Steeplechase de Paris, mai 2004. La boucle est bouclée. Déjà 1 an depuis le forfait du Chablis qui, maintenant on le sait, ne sera jamais au rendez-vous. La volonté, la pugnacité même d'un homme et d'une équipe n'ont pas suffi, car le déclic, le plus qui fait qu'un cheval est au-dessus des autres, a disparu. Le beau rêve d'un cheval phénix, revenu du royaume des morts pour triompher à nouveau, s'est envolé. Maintenant, la vie continue, et c'est dans la recherche, toujours remise en question de nouveaux chevaux, que réside l'avenir. Que réside le travail de l'entraîneur et la passion de Thomas, qui a toute la vie devant lui pour découvrir et façonner des dizaines de nouveaux champions.
Ils viendront à nouveau fouler les pistes les plus prestigieuses et inscrire leur nom à la suite de leurs aînés, et en particulier du Chablis, qui restera le symbole fort et inoubliable pour Violaine et Thomas Trapenard de leur début et de leur jeunesse. Je pense qu'une victoire, c'est un soulagement, mais on est remis tout de suite en question dès que le poteau est passé. C'est une grande profession d'humilité.